Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que cette vidéo vous l'attendez afin de peaufiner votre dossier et notamment votre document. Là aujourd'hui on va parler du projet professionnel, je sais que vous l'attendez avec impatience. J'ai fait un petit post sur Instagram où j'ai demandé à une élève hors prépa de m'envoyer donc son projet professionnel. J'avais déjà fait une vidéo sur la rédaction, sur la situation personnelle vécue et sur la situation professionnelle vécue. Il manquait juste du coup que je vous parle du projet professionnel dans une vidéo où je vous donne mon avis. Donc c'est chose faite. Je voulais préciser avant donc que c'est une élève qui est hors prépa qui m'a envoyé son document, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu ni mes cours ni mes conseils, etc. Et je tiens également à préciser que là je vais simplement donner mon avis. Ce n'est absolument pas ce que nous faisons en prépa. En prépa nous allons beaucoup plus en profondeur, on corrige, on va dans les détails. Déjà on fait un entretien au préalable avec les élèves qui ne savent pas du tout sur quoi partir, sur quel choix de rédaction. On s'entretient par mail ou par téléphone. On va vraiment déterminer ce qui s'est passé dans son parcours, dans sa vie, pourquoi elle en est là aujourd'hui. On va déterminer tout le cheminement ensemble pour avoir un choix de départ solide. Et ensuite, on va commencer à travailler donc le plan de rédaction. On va élaborer tout cela ensemble. Puis ensuite, il y a la correction un petit peu plus profonde sur les fautes de grammaire, de syntaxe, d'orthographe, etc. Mais c'est un processus beaucoup plus complet. Là, je vais juste donner mon avis comme ça à chaud, c'est-à-dire que ce projet professionnel, je l'ai tiré au hasard, au sort par rapport à ce que j'avais reçu. Je précise également que c'est pas la peine de m'en renvoyer d'autres parce que j'ai pas prévu de refaire actuellement des vidéos sur ce sujet. J'ai suffisamment de documents. Donc là, je vais vraiment donner mon avis. C'est pas du tout des vraies corrections comme à la prépa, mais comme ça va quand même vous aiguiller. Et je précise que je découvre ce document en même temps que vous. Je ne sais pas ce que je vais lire. Je vais vraiment vous donner un avis pour que vous puissiez ensuite voir éventuellement dans vos projets professionnels ce qui manque, ce qu'il faut un peu plus détailler, ce qui est incohérent ou cohérent, ce qu'on peut conserver, etc. On démarre tout de suite avec le projet professionnel de Stella. Alors je lis en même temps, donc c'est sur mon petit ordinateur et je vous mettrai à côté le document pour que vous puissiez l'avoir également. Je m'appelle Stella. Alors ça commence comme ça, hein. Ça commence comme ça. Je vous dis tout ce que je vois et je vous fais mes petits commentaires au fur et à mesure. Je m'appelle Stella, j'ai 28 ans, je suis étudiante en formation préparatoire au concours. D'auxiliaire de puériculture à l'IFMA, donc Institut de formation au métier de l'enfance et de l'adolescence. Donc là, ce qu'on peut lire, c'est que du coup, cette candidate, elle est en prépa. Mais du coup, elle n'est pas dans ma prépa, hein, je le précise, parce qu'elle est du coup en présentiel. Moi, ma prépa, elle est en ligne, hein, elle n'est pas en présentiel. Donc là déjà, le premier problème, c'est qu'elle écrit qu'elle est étudiante en formation de préparatoire au concours. Or, le concours a été supprimé depuis plus d'un an, donc la formulation, elle n'est pas correcte. Justement, si vous dites aux membres du jury dans votre dossier que vous vous préparez au concours, or le concours il a été supprimé, on va se dire elle n'est pas au courant de ce qui se passe, elle ne suit pas l'actualité, elle n'est pas précise. Donc là déjà il y a un premier problème. Dans le cadre de ma candidature au concours, donc encore un problème, d'auxiliaire de puériculture, je vous présente mon projet professionnel autour de 3 axes: mon parcours, mes motivations et mon objectif professionnel. Donc là, alors le problème, c'est déjà, on n'a pas besoin d'énoncer le plan doit être fluide, on n'a pas besoin de dire là c'est le titre, là c'est l'intro, là c'est le développement, là c'est la conclusion. Ça doit être fluide dans une rédaction, il n'y a pas besoin de nommer ce qu'on va faire. Le problème aussi, c'est que son parcours et ses motivations, je vais le découvrir par la suite, mais il va pas falloir que ce soit pareil que sur la lettre de motivation. Les motivations, elles sont pas censées être forcément dans le projet pro autant présentes par exemple que dans la lettre de motivation. Elle parle de son parcours, de ses motivations et de son objectif professionnel. Or le document, il est surtout censé être sur le projet professionnel et non l'objectif professionnel. On va voir ensuite comment ça va découler, mais le problème, c'est que déjà là l'intro, elle n'est pas correcte, elle présente des axes qu'on devrait finalement découvrir naturellement. Et il y a des petites fautes. Donc là l'intro déjà j'ai mis un petit bémol quant à la construction. J'ai découvert les métiers de la petite enfance lors de mon stage dans une école maternelle au sein de l'association Reflet Préqualification. De nature altruiste et empathique, j'ai toujours été attirée par le secteur paramédical. J'ai pu effectuer un stage en temps
Elle a écrit que ASEM, alors que c'est ATSEM, parce qu'en fait elle a écrit agence spécialisée des écoles maternelles, mais normalement c'est agence spécialisée territoriale, je crois, des écoles maternelles. Donc là c'est ATSEM, hein, c'est pas ASEM. Ce qui m'a motivée à travailler auprès des enfants. Donc là, elle dit qu'elle a fait un stage qui l'a motivée à travailler auprès des enfants. Mais c'est pas le stage qui l'a motivée, c'est les expériences qu'elle a faites au sein du stage. Donc là, à la limite, il aurait beaucoup plus fallu développer cette partie, sinon ça reste trop superficiel. C'est en fin de formation que mon projet professionnel a été de m'occuper d'enfants. Donc là, il y a énormément de répétitions. Les formateurs m'ont conseillé le métier d'auxiliaire de puériculture. Je me suis documentée sur le métier qui m'a tout de suite fascinée. Je suis désolée si je zozote. Pour ceux qui connaissent, j'ai un appareil dentaire, des gouttières en fait, un Invisalign, je sais pas si vous connaissez, du coup je zozote énormément. Mais le problème c'est que si je l'enlève pour faire les vidéos, je perds du temps pour que mes dents bougent, donc je suis obligée de les garder, donc désolée pour le zozotement. Plus je le mets, plus je vais m'habituer et moins zozoter, donc je m'excuse pour ça. Alors, je me suis documentée sur le métier qui m'a tout de suite fascinée. Donc, pourquoi ça t'a fascinée? C'est à ce moment-là que j'ai voulu travailler en maternité auprès des nourrissons. Alors là, le problème, c'est que il y a énormément de répétitions sur j'ai été motivée, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui t'a motivée. Pourquoi d'un coup tu t'es dirigée vers la maternité? Bon, auprès des nourrissons, en même temps, en maternité, il n'y a pas des enfants adolescents, donc ça c'est logique. Donc c'est une répétition qui n'est pas utile, c'est une précision qui n'est pas utile. En fait, le problème, c'est que là, tu vas préciser quelque chose qui va de soi, mais par contre, tes motivations, on comprend pas exactement. Qu'est-ce que c'est exactement tes motivations, à part que tu as fait un stage, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce stage? C'est beaucoup trop superficiel. Cependant, mes ressources ne m'avaient pas permis de financer la formation préparatoire au concours d'auxiliaire de puériculture. Donc là, on a à peu près quoi? 1, 2, 3, 4, 5, on a 15 lignes et sur 15 lignes, tu as déjà parlé 3 fois du concours d'auxiliaire de puériculture, or il a été supprimé. Ensuite, parler de ses ressources, donc je pense que tu parles de tes finances qui n'ont pas été favorables à... pour commencer la formation, ça regarde pas vraiment le jury. On peut aussi imaginer que tu aurais pu demander un financement, que tu t'es arrêté au premier problème, que tu n'as pas persévéré. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être et en plus ce n'est pas vraiment une une excuse ou quelque chose qui va se dire bon, on comprend, elle n'a pas pu le faire. On peut se dire aussi que tu aurais pu trouver des solutions, notamment soit de te faire financer, soit de trouver un organisme, soit payer en 10 fois l'école, je ne sais pas, soit mettre de l'argent de côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va faire que le jury va être attendri parler de tes finances, parce que globalement, c'est des écoles qui sont au même prix. Tout le monde, fait un effort de les payer. Il n'y a personne pour qui c'est agréable de payer, etc. une école. Donc, c'est pas quelque chose qui est bon, je trouve, à mettre en avant. Ensuite, là, il y a écrit « J'ai décidé de passer mon CAP Petite Enfance comme apprenti ATSEM ». Donc là, du coup, tu fais pas l'erreur. Tu écris bien ATSEM et non ASEM à la mairie de Nice dans les écoles maternelles. Diplôme que j'ai obtenu en 2015. Ayant quitté Nice, j'ai habité Nancy pendant 2 ans pour augmenter mes chances de travailler auprès des enfants. Alors ça n'a aussi pas lieu d'être. Que tu as habité à Nancy, ça augmente pas tes chances de travailler auprès d'enfants, parce que je suppose, à Nice ou à Nancy, il y a des crèches, il y a des écoles, ça, il y a pas de rapport. Et j'ai acquis de l'expérience en tant que surveillante de cantine, animatrice périscolaire et ATSEM remplaçante. J'ai pu découvrir mes capacités d'adaptation ainsi que ma polyvalence grâce aux différents postes que j'ai occupés. Alors là, le problème, c'est que ça part dans tous les sens, il n'y a rien qui est précis, il n'y a rien qui est développé. Là, tu parles de CAP, ATSEM, animatrice périscolaire, surveillante de cantine, il y a énormément de choses, mais qui sont mis dans un ordre qui n'est pas très cohérent, et on voit pas en quoi finalement tu fais preuve de qualité ou de compétences supérieures à d'autres, parce qu'en fait tu ne les cites pas et on comprend pas exactement le rôle que tu as eu, ni ce que tu as pu développer. C'est trop vaste, ça part dans tous les sens.
Ensuite, je souhaite évoluer dans ma carrière et obtenir le diplôme d'auxiliaire de puériculture afin de pouvoir travailler dans plusieurs structures telles que la protection maternelle infantile, les crèches et dans le milieu hospitalier. J'ai le... Alors donc du coup tu dis que tu as le projet de pouvoir travailler dans plusieurs structures. Tu en cites 3, mais il n'y a pas la maternité dedans. Et après tu dis j'ai le projet de travailler en maternité et j'aimerais être à l'écoute des parents et les guider dans leur nouveau rôle pendant le séjour à la maternité pour qu'ils soient en confiance et bien préparés dès leur retour à domicile. Donc c'est vraiment difficile ce genre de... comment dire, de projet pro parce que c'est tellement éparpillé. Donc là pour corriger il faut vraiment y aller phrase par phrase. Alors... là, ce qui ne va pas, c'est que déjà, tu dis que tu veux travailler en maternité car tu aimerais être à l'écoute des parents et les guider dans leur nouveau rôle de parents. Donc on n'est absolument pas en tant qu'auxiliaire des coachs en parentalité, etc. Ça c'est autre chose si vous voulez vous former par la suite. Nous on est là pour apprendre les soins dits de nursing. On est là pour accompagner pendant l'allaitement, pour accompagner au premier bain, pour veiller à la température de l'enfant, pour veiller à son état général et pour guider les parents dans les soins. On n'est pas là du tout pour les conseiller dans leur rôle de parents parce que c'est pas à la maternité qu'ils vont apprendre à être parents. À la maternité, on va juste souhaiter clairement la bienvenue au bébé, apprendre les premiers soins et les accompagner dans ces soins. On n'est pas du tout là pour les accompagner dans leur rôle de parents, on est là pour les mettre en confiance, pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils se sentent écoutés et rassurés dans leurs propres capacités. Et c'est là qu'ils vont pouvoir prendre confiance en eux pour commencer à entrevoir ce que c'est une petite fenêtre sur le monde de parents. Parent le devient petit à petit. C'est pas dès en fait que l'enfant il est né qu'on va arriver à être parent. Et ça c'est un petit peu ce que ça veut dire et c'est pas ça qu'il faut faire ressortir dans ce que tu as compris, en tout cas dans le rôle de l'auxiliaire de puériculture en maternité. On n'est pas là pour coacher les parents dans leur rôle éducatif de parents. On est là pour leur apprendre des gestes, des soins, leur apprendre plus à observer leur nouveau-né, à faire cette rencontre. C'est plutôt là où on va intervenir. Alors, je souhaite les accompagner dans les tâches telles que l'allaitement. Donc, l'allaitement n'est pas une tâche. Hein. L'allaitement est un mode de nutrition, mais ce n'est pas une tâche. L'aide au biberon. Alors, l'aide au biberon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas l'aide au biberon. On apprend éventuellement à faire un biberon, on apprend à quantifier les dosettes de lait, etc. Mais l'aide au biberon, ça veut rien dire. Ce n'est pas un langage professionnel. Le bain et les soins. Donc le bain, ok, les soins, quels soins ? Il faut préciser, il faut vraiment tout le temps préciser lorsque vous dites quelque chose. Et c'est comme quand vous dites je sais travailler en équipe, ben donnez un exemple. Dans quelle situation dans votre vie vous avez fait preuve de travail en équipe, etc. Il faut toujours donner des exemples pour illustrer ces propos. Je désire travailler et utiliser les compétences acquises pendant la formation. Donc, utiliser quelles compétences ? Il y a énormément de compétences. Il faut être beaucoup plus précise. Je bénéficie du soutien de ma famille pour la garde de mon fils, ce qui me permet de concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale. Alors, on pourrait se dire que oui, c'est bien d'avoir parlé de ça, mais là, ça n'a pas du tout place. Là, tu nous parles de tes compétences et après, tu nous parles de ta vie intime au sein de ta famille pour l'organisation, on va dire, pratique du quotidien. Mais ce n'est pas logique de mettre ça après. Dans l'ordre, ce n'est pas cohérent. Là, en plus, tu vas redire après, suite à mes expériences en tant qu'ATSEM, stagiaire dans une crèche et animatrice périscolaire, je suis capable d'identifier les besoins d'un enfant et d'assurer les soins d'hygiène, de sécurité et l'entretien des locaux. Je m'intègre facilement à un groupe, j'ai l'habitude de travailler en équipe, je m'adapte facilement aux situations et je respecte les protocoles ainsi que l'organisation avec chaque professionnel. Alors là, il n'y a toujours pas de points. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 phrases, il n'y a toujours pas de points. Donc là, tu as parlé de tes compétences, du fait que tu as été organisé avec ta famille, avec ton fils, et après tu reparles de ce que tu as fait en tant que stagiaire ATSEM. Je sais pas si tu vois le déroulé que tu as fait, c'était là, mais il n'est pas du tout cohérent, ça part dans tous les sens. Là, c'est vraiment le problème majeur que tu as pour rédiger, c'est que tu pars dans tous les sens. Donc par exemple, si tu étais dans ma prépa, et là tu dis que tu es en prépa, je sais pas si tu t'es déjà fait corriger ce document en prépa, je sais pas comment ils vont te corriger, mais là il faut vraiment reprendre toute la matrice du document parce qu'un document envoyé tel quel,
ton dossier ne sera pas pris, ça c'est sûr. Il ne faut pas t'inquiéter parce que là c'est peut-être juste un brouillon pour toi, mais il faut absolument reprendre la structure. Par contre, moi en prépa, j'ai déjà reçu des documents qui étaient éparpillés comme ça et après on a retravaillé tout le fond et on a vraiment fait un document où c'était vraiment le jour et la nuit. J'ai d'ailleurs beaucoup de retours de filles qui me disent à quel point leurs documents ont été transformés, mais là vraiment tu as besoin d'énormément de corrections. Donc vu que tu es dans une prépa, adresse-toi absolument à eux parce que là sinon ça va pas du tout être suffisant pour rentrer à l'école. Je continue. Alors, cela me permettra de recevoir et transmettre les informations et de mieux communiquer avec les parents. Donc, de quelle information tu parles? Là, on ne sait pas trop de quoi tu parles. Mon projet, désolé avec la gouttière, je parle vraiment n'importe comment. Mon projet professionnel est avant tout motivé par le désir d'aider les nouveau-nés et leurs parents dans une période particulière de leur vie. Donc d'aider les nouveau-nés exactement à faire quoi? On n'est pas là pour aider les nouveau-nés, on est là pour les accueillir. Il faut bien que tu réidentifies le rôle d'une auxiliaire de puériculture en maternité. Notre rôle, on n'est pas là pour aider les nouveau-nés, on est là pour prendre soin d'eux, pour les accueillir, pour effectuer des tâches, pour veiller à ce qu'ils ne se refroidissent pas, qu'ils prennent bien du poids, qu'ils créent un lien avec leur maman. C'est ça, on est là pour ça en maternité. Accueillir un nouveau-né peut déstabiliser certaines personnes. Donc c'est pas certaines personnes, mais c'est plutôt les parents. Je voudrais être présente pour les rassurer, leur montrer les gestes essentiels et les assister tout au long de leur séjour. Donc on n'est pas là pour les assister, pareil, on est là plutôt pour leur transmettre des compétences et une écoute et un regard bienveillant pour que le séjour se passe en mieux et que la rencontre puisse se faire dans des bonnes conditions. Je suis une personne douce, patiente et dynamique. Ces qualités sont primordiales dans le métier d'auxiliaire de puériculture. Là, le problème, c'est que c'est beaucoup trop superficiel ce que tu dis et tu ne donnes pas d'exemple. Tu es une personne douce, pourquoi? Qu'est-ce qui nous montre que tu es une personne douce? Quand as-tu fait preuve de douceur dans ta vie professionnelle qui puisse le démontrer? Mon parcours de vie professionnelle me conduit tout à exercer le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc ça finit comme ça. Donc là, si je dois donc donner mon avis sur ce projet, il faut absolument le retravailler de A à Z. Il n'y a presque rien à garder dans ce projet à part le fait que tu veux travailler en maternité et tu peux partir avec cette idée de base là-dessus. Mais là, le problème, c'est que ça part vraiment dans tous les sens. Tu réponds pas aux questions vraiment de pourquoi tu veux travailler en maternité réellement. Tu n'as vraiment pas répondu à cette question. Pourquoi? Quelles compétences réelles tu as? Parce qu'on comprend pas vraiment les compétences que tu as. Quelles sont les qualités que tu as? Quelles sont également les choses qui se sont passées déjà dans ta vie professionnelle qui ont pu vraiment te servir pour avoir des qualités futures pour travailler en tant qu'auxiliaire de puériculture. Tout ça, en fait, tu as fait un semblant de l'aborder, mais tu ne l'as pas abordé. Et le problème aussi, c'est l'analogie, la chronologie de ton document. Il y en a pas, ça part vraiment dans tous les sens. Donc là, il faut retravailler absolument ton document de A à Z. Et du coup, vu que je viens de dire que tu es en prépa, il faut absolument que tu te tournes vers la prépa dans laquelle tu es, c'est-à-dire tu dis que tu as l'IFMEA, il faut absolument que tu te fasses corriger ton document par des professionnels. Moi, si je t'avais eu en prépa, j'aurais tout repris avec toi de A à Z. Je t'aurais d'abord téléphoné pour qu'on puisse vraiment discuter ensemble et je t'aurais mieux expliqué comment faire la trame, c'est-à-dire intro, le plan avec une conclusion, mais surtout, je t'aurais détaillé tous les plans pour que tu puisses vraiment travailler et répondre aux questions essentielles qu'on doit retrouver dans un document, c'est-à-dire pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui te motive réellement, quelles compétences tu as, quelles sont les qualités humaines que tu as, etc. Là, c'est vraiment trop superficiel. Donc, Stella, je te conseille de retravailler ton document parce que de cette façon-là, ça ne sera vraiment pas suffisant. En tout cas, pour celles qui me regardent et qui sont sur le projet professionnel, voilà l'exemple l'exemple de ce qu'il faut modifier dans un document quand il est présenté de cette façon-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé.
Si vous avez des difficultés pour faire ce projet professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre prépa en ligne. Vous allez avoir des cours, des vidéos, des PDF et surtout une équipe de professionnels pour vous aider, à construire votre projet et à corriger. Et justement, toutes ces vérifications de cohérence et également, bien entendu, de fautes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire seront vérifiées pour que votre document vraiment soit pertinent, complet et réponde surtout aux exigences de l'école. J'ai reçu ce document de façon PDF, bien entendu. Après, il faudra le retranscrire de façon manuscrite parce que la plupart des écoles demandent que le document soit écrit de façon manuscrite. Pour toutes les informations concernant nos programmes, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, mettez-moi dans les commentaires le sujet que vous avez choisi pour votre projet pro. Comme ça, je vous donne mon avis en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.